خوتي خواتاتي bonsoir tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie part Azul Fellaouen. Ça fait plaisir de vous retrouver en espérant qu'aujourd'hui vous n'aurez pas beaucoup de problèmes de connexion internet, notamment pour ceux et celles qui nous suivent depuis les 48 wilayas du territoire national. مرحبا بكم كاع جماعة اهلا وسهلا. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu nous suivre ou qui n'ont pas pu être avec nous depuis mercredi soir à cause des pannes et des coupures et des ralentissements des connexions internet en Algérie. مرحبا بكم, j'espère qu'on vous a retrouvé. مرحبا بكم اليوم يا جماعة, une émission, les lives d'Algérie partent, les soirées d'Algérie partent, décryptage, analyse, révélation, des investigations, débat, aucune censure, pas de pensée unique, pas de ligne rouge, mais à part le respect de la déontologie du journalisme, le respect des valeurs morales et le respect de la vie privée et de la dignité des personnes. Le reste, pour qui concernant les idées, concernant les faits et les événements, liberté totale sur Algérie part. مرحبا بكم يا جماعة, أهلا وسهلا. Khona Massinissa comme dédicace spéciale. Alors dédicace spéciale pour toi Khona Massinissa qui nous suit depuis toujours, et dédicace spéciale pour toutes celles et les lecteurs et les lectrices d'Algérie part. Vous êtes à chaque fois très nombreux à nous voir, à nous regarder, à comme ça. Merci beaucoup pour vos remarques, vos messages, vos propositions. Ou si des fois on peut pas répondre à tous vos messages, on reçoit des dizaines et des centaines de messages par jour. On fait vraiment de notre mieux. Nous sommes une équipe limitée, mais une équipe qui ne cesse pas de grandir. Et le meilleur est à venir. مرحبا بكم يا جماعة. اليوم راح نتكلموا يا جماعة اليوم على لا بوليتيك دو مونسونج. الكذب تاع لي زوتوريتي الجيريان. الكذب هذا اللي راهو خلانا في التخلف. الكذب هذا اللي ماهوش يخلينا بلادنا تتطور. الكذب ا تو لي نيفو. ما كاينش واحد يقول الحقيقة في الجيري. ما عندناش لا كولتور دو دير لا فيريتي. Le peuple algérien, on passe notre temps à lui mentir. Certains vont lui mentir pour le draguer, pour le séduire, pour le manipuler. D'autres vont lui mentir, juste encore une fois pour le manipuler, mais dans le but de maquiller leur incompétence, de déguiser de maquiller leur bilan catastrophique, ou là pour déguiser leurs très mauvaises intentions. Le peuple algérien مسكين plutôt, le peuple algérien حياته كاع ويكذبوا عليه. ما كاينش واحد خرج يعني كيما نقول لك حنا المثل الجزائري خرج عريان ربي يكسيك. ما كاينش واحد يجي يقول له الصح. والصح وشنو هو؟ انه quand c'est blanc, quand c'est noir. Quand quelque chose ne va pas, il faut le dire. Si on dit pas la première implication du citoyen dans le centre de décision, dans le développement du pays, c'est le discours de vérité. C'est le citoyen, tu lui mens. C'est le citoyen, tu lui dis pas la vérité. Comment il va te faire confiance et comment il peut t'aider ou comment on peut s'entraider pour développer notre pays. Impossible. C'est vraiment, il faut un miracle pour qu'on puisse développer un pays où tout le monde ment, notamment lorsque les autorités mentent. Deux sujets sur lesquels il y a eu des gros mensonges. Internet et les récentes connexions à Internet et les coupures et le ralentissement volontaire ou involontaire, on va le voir tout à l'heure, de la connexion Internet et le Covid-19, la pandémie du Covid-19. الكذب من الحق. نبداو بالسوجي الاول. تبعونا مليح يا جماعه. لحد الان 48 heures après ما كاينش واحد قال لي زالجيريان خرج لهم قال لهم يا جماعه voilà pourquoi nous n'avons pas internet, nous avons des problèmes d'internet. Sachant qu'aujourd'hui le monde moderne, le monde contemporain considère aujourd'hui qu'internet elle est aussi vitale que l'eau et l'électricité. Mais هكذاك normal coupé ما كاينش internet في البلاد, on est au 2020 ما كان واحد دزو معاهم. Le communiqué تاع Algérie Télécom, le communiqué اللي خرج في Algérie Télécom اللي خرج le vendredi ils l'ont rediffusé le samedi وين يقول باللي c'est un problème. نعطيكم يعني je vais citer la phrase exacte تاع الكومونيكي تاع Algérie Télécom باش تشوفوا الكذب, يعني شوفوا التمسخير. واش يقول الكومونيكي تاع Algérie Télécom: une perturbation du réseau internet international enregistrée dans certains pays du monde est à l'origine d'une perturbation dans le réseau national. هذا Algérie Télécom لا تقول هي اللي قالت officiellement une perturbation du réseau internet international enregistré dans certains pays du monde est à l'origine d'une perturbation dans le réseau national. وتقول باللي bien sûr ces équipes spécialisées veillent à la prise de toutes les mesures nécessaires afin de garantir le service à ses clients. هذه ما كاش منها.
Algérie Télécom a menti. وعلاش elle a menti? الحمد لله كاين des outils de contrôle. Maintenant العلم راهو يدور. كاين des organisations internationales. Internet a repoussé les limites elle a écrasé l'ignorance et elle a repoussé les limites de la science et elle a libéralisé l'information. كاينه une organisation internationale اسمها NetBlock. C'est une organisation internationale, une ONG qui est spécialisée dans la cybersécurité et la surveillance d'internet. Il y a l'alerte, elle a des bureaux, à Istanbul ou à Londres notamment, où elle utilise l'outil, l'outil COST, où il y a un observatoire mondial des coupures de l'internet. C'est une ONG qui alerte contre les coupures de l'internet, qui a un outil COST. L'outil COST, il mesure les dégâts économiques des coupures de l'internet. Parce que lorsque l'internet est coupé, il y a des dégâts économiques. هم البغولة تاعنا احنا اللي في السلطة في الجزائر ماهوش فاهمينها. ماهوش فاهم انت كي تكوبي انترنت يومين ولا 3 ايام. C'est des entreprises entières qui sont pénalisées. Sonatrach elle est pénalisée. C'est le fonctionnement de l'État il est pénalisé. Maintenant internet elle est présente dans toutes les parties de notre vie quotidienne. NetBlock, واش دارت هذه l'ONG à travers ses bureaux, à travers son observatoire des coupures d'internet et son outil COST, elle a démenti Algérie Télécom. كذبت. Dans tous les pays environnants, la limitrophe de l'Algérie, il n'y a eu aucune baisse d'internet. Il n'y a eu aucune baisse de la connexion, aucune coupure. Il y a une particulière ou une coupure massive. Il n'y a que l'Algérie où la baisse du débit, le débit internet, il a baissé de plus de 60%. Entre mercredi soir et vendredi soir. Plus de 60%. Notamment depuis mercredi soir. Hadi. Qui est l'Algérie? Les autres pays, aucune baisse de débit. Les autres pays, pas de coupure. Les administrateurs qui gèrent, les sociétés, les prestataires ou les opérateurs qui gèrent les câbles sous-marins maritimes, notamment le fameux câble C, qui vient de Singapour jusqu'à Marseille et qui relie Annaba à Marseille. Ils n'ont signalé aucune coupure. Elle était كذبوا منين جات هذه la coupure internationale. Il n'y a pas de coupure internationale. C'est un problème algéro-algérien. C'est un problème algéro-algérien. Où l'ONG NetBlock l'a confirmé à travers ses outils, à travers son observatoire, à travers ses outils de recherche. S'il y avait une coupure internationale ou là un problème des perturbations internationales, la presse tunisienne en aurait parlé, les Égyptiens en auraient parlé, les Grecs ils en auraient parlé, les Turcs, les Émiratis, les Saoudiens. Le problème s'est posé uniquement en Algérie. هذه كذبة. وعلاش ما حبوش يقولوا الصح؟ Jusqu'à maintenant, mais la banane, je ne sais pas. Nous avons essayé de faire notre enquête. Il y a 3 hypothèses. ما نقدر نقول لكم حتى وحدة فيها qui est vraie. Les 3 peuvent expliquer ce qui s'est passé pendant ce week-end. الأولى وشنو هي؟ الأولى باللي Algérie Télécom qui داروا des nouvelles politiques, des nouvelles offres commerciales. نقصوا من les prix, ils ont cassé les prix. L'abonnement à 8 mégas ou les soit pratiquement 50% باش يسوى le prix celui de 4 mégas. L'abonnement de 4 mégas زادوا نقصوا. Même l'abonnement à 20 mégas اللي كان غالي كاع les prix ont été baissés. Après l'annonce de ces offres commerciales, واش داروا les ingénieurs تاع Algérie Télécom اللي مخصوصين expérience parce que فيهم هدى فرعون عدد كبير من les bons techniciens, من les bons cadreurs, من les bons ingénieurs خرجوا من Algérie Télécom وتحاوزوا parce qu'ils ne voulaient pas travailler, ils ne voulaient pas subir le diktat des membres du clan de هدى فرعون. ما حبوش يستعرفوا بالديكتاتورية وما حبوش يخدموا لصالح مصلحة هدى فرعون اللي تجيب جماعتها ويتشكروا على الناس في Algérie Télécom ويخدموا كما يحبوا. Beaucoup de démissions, beaucoup de départs, mauvaise gestion, mauvais recrutement. Ce qui fait les ingénieurs et le personnel technique d'Algérie Télécom, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Il fallait adapter le réseau aux nouvelles offres commerciales. Parce que tu baisses les prix, ça veut dire que les gens maintenant pourront s'abonner plus facilement à un abonnement de 8 mégas. Ça veut dire que l'abonnement à 20 mégas sera plus abordable. Donc il y aura beaucoup de demandes sur les abonnements au débit plus élevé. Algérie Télécom a le système de facturation, il y a le NGBSS, le New Generation Billing System. Le système NGBSS,
il a été acheté par Algérie Télécom à l'opérateur chinois Huawei. Les ingénieurs d'Algérie Télécom devaient réadapter ou faire des configurations au niveau de ce système de facturation. Pour adapter le réseau à les offres commerciales. Malheureusement, il y a eu des erreurs, il y a eu de mauvaises configurations qui auraient causé, selon les auteurs ou les sources de cette première hypothèse, le ralentissement volontaire du trafic Internet en Algérie. Puisqu'Algérie Télécom, c'est le monopole, c'est l'opérateur qui a le monopole sur tout le réseau Internet. La version, elle est tout à fait probable. Mais il y a d'autres ressources. Les gars, non, c'est pas ça. Il y a d'autres explications. C'est quoi la deuxième explication? La deuxième explication, c'est que Algérie Télécom a une opération de maintenance qui aurait été dictée par des autorités sécuritaires. Il y a des autorités sécuritaires, notamment les services de l'armée et les services de transmission et des départements de transmission à l'armée. Cette opération de maintenance, elle consiste à vider le cache les routeurs. Les routeurs, c'est tous les appareils qui permettent la communication entre un réseau local domestique et Internet. L'ensemble des routeurs de Algérie Télécom, il fallait vider le cache. Lorsque le cache a été vidé de tous les routeurs, ça a créé un débit très faible à travers tout le pays, à travers tout le réseau d'Algérie Télécom. Cette opération de maintenance, quand elle était menée de manière brutale, elle a des effets secondaires sur la connexion Internet. Notamment, l'infrastructure de télécommunication à la métro, parce que la Madrag, c'est la connexion, le câble, l'Algérie et le Palma de Majorque, le deuxième câble avec Alpal 2, c'est à ce niveau-là qu'il y a eu une opération de maintenance elle n'a pas été choisie encore une fois, elle n'a pas été choisie par Algérie Télécom. Algérie Télécom aurait été contrainte de faire cette opération. Elle aurait été contrainte. Mais كاين d'autres يقول لك ما كاش منها يقول لك cette opération de maintenance qui consiste à vider le cache elle ne justifie pas ou elle n'explique pas réellement la chute de plus de 60% du débit dans la connexion internet. وشنو هو البروبليم ماله؟ La troisième théorie qui à mon avis d'après mes sources la plus probable, c'est qu'ils ont acheté des nouveaux équipements pour surveiller le trafic Internet. Il y a des équipements, les autorités algériennes ne se contentent plus de filtrer les sites Internet. Maintenant, ils bloquent les adresses IP ou ils bloquent les URL des sites Internet qui mettent trop de Donc, maintenant, Algérie Park, à la Balcom, nous sommes bloqués en Algérie depuis juin 2019. Pratiquement depuis plus d'une année. Nous sommes bloqués, les gens n'arrivent pas à accéder à notre site. Il faut un VPN. ولا يقراونا في الفيسبوك ولا يتبعوا لي زيميسيون تاعنا في اللايف تاع الفيسبوك ولا في اليوتيوب. Or les autorités algériennes ما كفاهمش le filtrage تاع internet. Ils sont en train de négocier avec des fabricants de certains pays comme la Chine, la Russie et Israël. Et je dis bien aussi Israël parce qu'Israël a une énorme expertise au niveau de la cybersécurité et au niveau de la surveillance d'internet. باش يبيعوا لهم l'Algérie des équipements qui surveillent le trafic internet. Les équipements, ils interceptent toutes les données qui transitent par le réseau algérien, qui خرجوا من l'Algérie ودخلوا l'Algérie. C'est des équipements, des programmes, tu leur donnes des mots-clés, par exemple Hirak, Abdou Sammar, Algérie Part, Houda Fer'ou, n'importe quel mot-clé, ou à le mot-clé, يجبد لك كاع le contenu les là où il doit aller le mot-clé, des vidéos, des images, des chats, des messages. C'est des machines, des équipements hyper modernes, très très sophistiqués. Ils peuvent intercepter les données qui s'échangent d'un site à un autre. Et qu'est-ce qu'on trouve au mot technique? On a une émission de high-tech. On combat globalement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, les équipements pour surveiller le trafic internet, et pour repérer ce qu'on appelle dans le langage les cybersécurité, on appelle les paquets.
Les paquets, ce sont les réclamations, les recherches, tout ce qui est communication, qui passe d'un serveur à un autre via un serveur DNS pour aller d'un site internet à un autre. C'est les échanges qu'il y a. Par exemple, quand vous connectez sur Facebook, il y a des échanges, mais le micro Telecom, le smartphone Telecom, avec les serveurs de Facebook. Et ça passe aussi par des serveurs ou des routeurs d'Algérie Télécom. Ils ont ramené des équipements, ils sont en train de les installer pour surveiller tout le trafic et capter toutes les données, les informations et les échanges qui circulent entre de l'Algérie via les sites étrangers. Et naturellement, là, malheureusement, quand on installe ce genre d'équipement, lors de la phase de l'installation, ça peut causer des grosses perturbations et des grosses réductions du débit Internet. Malheureusement, les explications possibles. ما نقدرش نقول لكم لحد الان شكون هي الاولى شكون الافضل ماشي الافضل شكون هي quelle est l'explication la plus exacte, la plus vraie ou la véritable cause. On peut pas vous le dire parce que personne ne veut communiquer. Parce qu'en Algérie nous avons l'opacité et le mensonge. Quoi qu'il en soit, les explications d'Algérie Télécom sont un mensonge, sont un pur mensonge. Et ce mensonge prouve que l'Algérie n'a pas changé. ما كاين جزائر جديده ني جزائر تاع الخروط الجزائر هي الجزائر الكذب والتمسخير et la manipulation. يا خويا si vous voulez installer un matériel pour surveiller internet assumez-le قولوها قال حنايا pour des raisons de sécurité nous voulons contrôler internet قال il y a des gens يتلاعبوا etc. assumez-le comme vous mettez les gens en prison وتقولوا لهم atteinte à l'unité nationale atteinte à l'intégrité territoriale comme vous assumez à travers la justice. Faites une communication officielle car nous voulons surveiller Internet. Tout ce qui bouge sur Facebook, les réseaux sociaux, tout ce qui bouge sur Internet, en Algérie, nous voulons le surveiller. قولوها باش les Algériens يعرفوا صوالح هذاك الواحد يعرف حقوقه يعرف واجباته. Il va connaître ses droits et ses devoirs. Maintenant, si c'est une simple opération de maintenance, dites-le aussi. Dites-le que c'est une simple opération de maintenance. Si maintenant c'est des mauvaises configurations au sein du système de facturation d'Algérie Télécom, il faut le dire aussi. Les Algériens, c'est des citoyens qui ont des droits. Et quand des autorités ou des instances officielles développent le discours du mensonge, ou là arrivent à colporter tellement de mensonges sur énormément de sujets. Les citoyens ne sont pas réellement des citoyens, ils n'ont aucun droit dans ce pays, c'est des spectateurs. Sur le match de football, c'est des supporters. Mais ils ne sont pas acteurs du match. Ils sont ni arbitres de touche, ni entraîneurs, ni joueurs. C'est des simples supporters. Mais les Algériens ne sont pas des supporters dans leur propre pays. Il faut apprendre à les respecter. Comment tu veux qu'un peuple te respecte lorsque toi, État, tu ne respectes pas ce peuple? Je préfère واحد يقول لي غلقناها بالعاني ودز معاهم كو تجي يكذب عليا il me prend pour un con et يقول لك non c'est un problème à l'international حتى heureusement il y a des ONG il y a des sites spécialisés il y a des références mondiales qui nous disent qui nous apprennent des choses qui nous apprennent des vérités. هذه من جهة انترنت من جهة البروبلème d'Algérie Télécom. المشكل يا جماعة c'est que lorsque le mensonge touche la santé publique هنا تولي حاجة واحدة أخرى. هنا تولي حاجة واحدة أخرى بعيد الشر هنا تولي هنا تولي de l'inconscience هنا تولي pire que la conscience هنا تولي pour moi c'est de la criminalité c'est un crime contre le peuple algérien de lui mentir sur l'épidémie du coronavirus Covid-19. En ce moment l'épidémie elle est en hausse partout à travers la planète. L'épidémie du coronavirus Covid-19 راهي طالعه بارتو au Maroc à côté طالعه pratiquement une moyenne de 1000 cas par jour. La Tunisie عاود طلعت. En France et en Europe راه débat كبير وراهم nous sommes déjà le port du masque obligatoire partout la suppression du rassemblement capable en Europe il se prépare à un deuxième confinement à partir de septembre. Le débat fait rage parce que le taux d'incidence de la maladie s'est développé. Parce que les foyers de contamination sont de plus en plus nombreux,
parce que la maladie, elle est toujours, le virus, des médecins, sur les mutations génétiques de ce virus. Il est en train, parce que moi, les réactions immunitaires, est-ce qu'il y a une immunité collective? Il n'y a pas une étude sérieuse ou fiable pour le moment. La communauté scientifique, elle a très peur. Et les pays européens commencent à paniquer. Alors que tu vois les États-Unis, l'épidémie, مازالها تمشي. في l'Amérique latine, مازالها تمشي وقوية, etc. كاين غير le régime algérien. ملي حطاتو l'Europe sur liste rouge, وقالت له باللي vous êtes interdit de rentrer, de rentrer dans l'espace Schengen. La Suisse, elle a fait la même chose. Le régime algérien a paniqué. خاف. Le régime algérien ما يقدرش يعيش وما يروحش يفواياجي لأوروب. ما يقدرش يعيش وما يروحش يداويو في سبيطارات تاع أوروبا. لو كان ما يشوفوش une fois par mois les cliniques de la Suisse, les cliniques de Saint-Denis-sur-Seine, لو كان ما يشوفوش l'hôpital américain de Paris, لو كان ما يشوفوش les beaux hôpitaux de la Belgique ولا les cliniques privées, les hôpitaux de l'Espagne, ما يعيشوش. ما يقدروش يعيشوا في بلادهم. Parce qu'à la بالهم بلي هما ما بناو والو, ils n'ont pas construit. Donc le fait d'être sanctionné, ils l'ont vécu comme étant une sanction, le fait d'être sur liste rouge et que les entrées en Europe sont très restreintes, دارت لهم لا بانيك. واش ولاو يديروا؟ غير مول العيد الكبير بداو يكذبوا. قال لك لي خلاص il y a une baisse des contaminations. بداو يحكوا لنا ويقولوا لنا il y a une baisse de contamination. Ils ont utilisé toute la propagande médiatique. هادو les sites, TSA, والشروق, والخبر, والخروطو, avec tout le respect que j'ai pour mes confrères qui ne sont pas responsables. Moi, quand je parle des médias, je parle des patrons de ces médias qui sont complices dans cette propagande médiatique. Non, ça baisse partout, ça redevient normal, pas de tension sur les hôpitaux, etc. Oui, j'ai pour leurs médecins. Quand il y a des médecins algériens, en Algérie, à chaque fois, pour justifier l'absurde, pour justifier l'irrationnel, nous avons toujours des spécialistes que nous inventons. Les charlatans des médias. هذا إمام خرجنا منهم، هذا عالم il n'a jamais créé quelque chose واللي يبتكر في الأمور جديدة. هذو les médecins اللي jamais مكتبوا une chasse scientifique, ils ont participé à un colloque international. بالك ils ont participé à deux colloques. بصح troisième ولا quatrième rang. يعني قاعد مخبي تحت الكليماتيزور. Jamais ما وقفوا sur l'estrade pour expliquer un jury international une nouvelle thèse ou une nouvelle recherche. دو يكذبوا على الجزائريين ويقول لك المضرب ويهبط. Mais ce qu'on dit pas aux Algériens, c'est que nous n'avons pas des tests PCR de dépistage. Nous n'avons pas des tests PCR. Ce qu'on ne dit pas, c'est que jusqu'au 13 août dernier, jusqu'au 16 août, jusqu'au 16 août, on a la deuxième semaine du mois d'août, l'utilisation des tests PCR, elle a connu une chute brutale. وش معناتها؟ في les wilayas du centre du pays, يعني بليدة، الجي، بجاية، بورش بوعريري، جلفة، تيبازا، مدية، عين دفلة. في هادو les wilayas, l'utilisation des tests PCR dans le diagnostic des cas positifs au coronavirus. C'est-à-dire, le diagnostic des cas de coronavirus, معناتها c'est un diagnostic où je déclare que le coronavirus, il est porteur du virus coronavirus Covid-19. Le diagnostic des patients atteints de coronavirus Covid-19, les tests PCR ne représentent que 23%. 23%. C'est-à-dire que uniquement 23% des cas positifs dans les wilayas du centre du pays sont confirmés positifs au coronavirus Covid-19 à travers les tests de dépistage PCR. Sachant que les tests de dépistage PCR, c'est les seuls tests fiables et recommandés par la communauté internationale avec 95% d'efficacité. هادو les tests ما كاش en Algérie. 23% برك. وش معناتها le reste تاع les cas contaminés sont identifiés le scanner thoracique, la méthode TDM scanner thoracique, يعني يجوز لك scanner thoracique يشوف عندك des lésions au niveau des poumons ou des lésions pulmonaires ou des problèmes de respiration qui sont dont les symptômes sont similaires à la descriptif scientifique aux symptômes du coronavirus Covid-19
يقول لك بلي ديكلاريك مريض atteint du coronavirus Covid-19. 23% des tests de dépistage, ou le baqi, c'est-à-dire presque 80%, c'est le scanner thoracique. Le problème de scanner thoracique, قلناها وعاودناها وهدرناها depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril. Parce que à partir du 6 avril, le ministère de la Santé a généralisé l'utilisation du scanner thoracique. Parce que nous n'avons pas de test de dépistage PCR. Nous n'avons pas en Algérie jusqu'à maintenant aucune politique de dépistage. Le Rwanda, il a une politique de dépistage. Kenya, il a une politique de dépistage. Le Ghana, il a une politique de dépistage. Le Maroc, il y a 1000 ou plus de 1000 cas par jour. Ça, ils font 20 000 tests de dépistage par jour. La Tunisie, la même chose. Ils font 5000 tests de dépistage par jour. Des fois, et plus. L'Afrique du Sud, ils font plus de 50 000 tests de dépistage par jour. L'Algérie, nous sommes toujours entre 800 et 1000 tests par jour. Ya Rabbi, il 1000 tests par jour. 23% des grandes wilayas du centre du pays utilisent les tests de dépistage. Dans des wilayas du centre du pays, qui est Chlef, une wilaya qui dépasse les 225 000 habitants, le taux d'utilisation des tests PCR ne dépasse même pas les 3%. C'est-à-dire que 3% des patients qui ont le virus, coronavirus, Covid-19, ça bohombe les tests de PCR. L'autre gars, scanner thoracique. Le scanner thoracique, c'est que les cas légers, il ne détecte pas les cas légers et les porteurs sains. Les cas légers et les porteurs sains, il ne détecte pas. Il ne détecte que les cas graves. Où les cas légers ou les porteurs sains peuvent être plus contagieux, parce que quand tu ne vas pas les détecter, et tu ne vas pas les confiner, et tu ne vas pas les identifier, et tu ne vas pas les responsabiliser, qui dans le daron, ou les dans le voisinage, ou les chevaux sahabom, ils marrent le gars gâché. Un pays qui utilise 23% dans son diagnostic du Covid-19 les tests PCR à hauteur de 23%. Comment peut-on croire en ces chiffres officiels? En plus, en Algérie, les 400 qui sont annoncés chaque jour, ce sont les chiffres des tests PCR. Mais comme, c'est pas les chiffres, t'as un scanner thoracique. Les cas notifiés par le ministère de la Santé, ce sont les cas qui sont notifiés par test PCR. Parce que la communauté mondiale et l'OMS ne reconnaissent que les tests de dépistage PCR, qui sont les seuls reconnus pour leur efficacité et pour leur fiabilité. Du coup, et معناتها 400 بالك من test PCR. Ou les 80% de cas qui sont diagnostiqués par le scanner thoracique, mais ils ne Donc le chiffre de 400, il est faux. C'est un mensonge. C'est du pur mensonge. Ouais, dit normalement, mais un simple journaliste comme moi, il يقدر يفهم بلي un mensonge. وراهم يكذبوا على الجزائريين. وراهم يكذبوا على الجزائريين. نعاود نقول لكم باللي depuis le 17 mars, l'Organisation mondiale de la santé et tout le monde dit que le plus important dans la lutte contre le coronavirus Covid-19, c'est le dépistage. Dépister, dépister, dépister. وما يبقى والصح كاع يا جماعه الصح كاع c'est le test PCR. وعلاش؟ parce que le test PCR يقدر يقول لك au moment où tu le fais, est-ce que tu as le virus dans ton corps, oui ou non. Au moment du prélèvement, parce que c'est de la biologie moléculaire, comme c'est de la biologie moléculaire, on prélève des cellules, on va prélever plutôt des cellules nasales, même à l'aide d'un écouvillon, même on fait l'analyse dans une machine PCR, on va chercher les traces de l'ADN du virus dans le corps humain. Et c'est à ce moment-là, on peut te dire si tu es contaminé ou là. C'est les seuls tests qui sont valables. Le scanner thoracique, il dit si tu as les symptômes graves. Mis à part les symptômes graves, le scanner thoracique, mais il dit هذه الاولى. دوزيام هادو لي تيست رابيد اللي يتكلموا عليهم خروطو يا جماعه خروطو. علاش خروطو؟ parce que les tests rapides ils permettent uniquement, on les appelle les tests sérologiques, alors que le test PCR c'est un test virologique. هادو les tests sérologiques ils permettent uniquement de savoir si ton corps a développé une réaction immunitaire. Quand ton corps a développé une réaction immunitaire معناتها حكمت الفيروس. ما يقولوش si tu as le virus, يقول لك بلي كان عندك الفيروس. Donc c'est du passé, c'est pas du présent. De deux, le taux d'erreur dépasse les 40%. Parce que les حد الآن ما نباناش واش معناتها réaction immunitaire.
Les tests sérologiques à partir du sang, بالدم يشوف إذا كان عندك الفيروس avant ولا مش معكش عندك الفيروس n'est pas fiable parce qu'il n'y a pas un consensus scientifique sur les réactions immunitaires. C'est un virus nouveau qu'on n'a pas encore étudié totalement اللي ما نعرفوش. Donc كذب. هادو كاع كذب. Donc l'Algérie, tous ces chiffres sont faux et tout le monde على بالو بها هادي ماشي غير حنايا لي زوروبيان فايقين بينا وهادو فايقين بيهم ولي ماروكان فايقين بينا ولي تونيزيان فايقين بينا. C'est pour ça que personne ne veut ouvrir ses frontières à l'Algérie. Pourquoi? Parce que les chiffres sont faux, les chiffres sont mensongers. Et ça c'est grave. نكملوا في les chiffres. على ما يقولوش هادو صحافة العار ou le ministère de la Santé, ou plutôt le ministère de la Propagande, pourquoi il ne dit pas qu'au 18 mai, le taux d'utilisation des tests PCR dans les wilayas les plus importantes du pays, il était de 48%. Au 18 mai, dans la wilaya de Chlef, de Tipaza et de Indevla, 48% 18 mai, le taux d'utilisation des tests PCR a 18% au 16 août. C'est-à-dire c'est une chute qui dépasse plus de 50%. واش معناتها؟ معناتها ما كاش les tests de dépistage. Il n'y a pas, il y a une pénurie de tests de dépistage. L'Algérie n'a pas les kits de dépistage. PCRN n'a pas développé une politique de dépistage. وعلاش les relais de la propagande ما يقولوش كيفاش في les wilayas de Blida, d'Alger, de Djelfa, l'utilisation des tests de dépistage PCR dans le diagnostic des cas de coronavirus, il a chuté de 35% en 18 mai jusqu'à 27% le 16 août. Au les wilayas de Boumerdes, de Bdjaya, de Tizi Ouzou, de Bouira et de Bosch-Bouarerich, l'utilisation des tests de dépistage PCR, elle a chuté de 38% au 18 mai jusqu'à 33% le 17 juin, même بعد 26% au 17 juillet, même بعد عاودت حبطت jusqu'au 16 août. يعني les tests de dépistage PCR leur utilisation, elle est en chute libre. En chute libre. Sans test de dépistage. كيفاش تعرف بلي المرض راه ينقص؟ باش ما قولوا لنا. انا نتكلم لكم من لغه العلم. انا ما نتكلمش بالمشاعر. انا نتكلم بالوثائق. نتكلم بالارقام. نتكلم بالحقائق. انا شو با لا بور فو ميمي ولا تحبوني. لا حبيتوني. الحب تاعكم هذا غارديوه من الاضرار. Mais la vérité, elle est là. On ne peut pas dire que la maladie est en recul en Algérie parce qu'on n'a pas l'instrument qui mesure cette maladie. Le seul instrument qui permet de mesurer cette maladie, c'est les tests de dépistage. Ou le test de dépistage, c'est la base de tout parce que quand tu dépistes pas les gens, même qui va dire au hospital, maintenant je t'arrive parce qu'il est malade du coronavirus ou là, il a parce qu'il y a d'autres maladies. Les gens qui partent à l'hôpital ne partent pas uniquement pour le coronavirus Covid-19. Les autres maladies ne se sont pas arrêtées. Les autres maladies n'ont pas pris de congé. Les autres maladies sont en train toujours de circuler. Donc, tu n'as ni dépistage, ni en amont, ni en aval, ni avant l'hôpital, ni dans des centres de dépistage comme le fait le Maroc, la Tunisie, Kenya, Ghana, Sénégal, etc. Et je compare uniquement aux pays africains. Et quand on va se comparer à l'Allemagne ou à la France, c'est pas la peine de comparer à ces pays-là. Ni avec des dépistages, ni avec une politique de dépistage au niveau des centres hospitaliers. كيفاش تقدر انت تمشي وتقول dans une conférence de presse كل يوم على الخمسة تكذب على الجزائريين وتقول لهم باللي لا مالادي تحبط. لي لابوراتوار بريفي ما كاش كاين 2 ولا 3 لابوراتوار حبوا يديروا تيست دو ديبيستاج بي سي ار ça leur coûte entre 18000 دينار ولا plus de 20000 دينار. ما كانش يدير تيست بزوج ملايين. الجزائريين فقراء 2 ملايين سي لو سميك. كيفاش انت السميك دير به تيست دو ديبيستاج؟ تيش في الراس هذه. لا حنا لنا بروبوزي صافي ان موا وانا كنت نقول يا جماعه لا كناس doit rembourser le test de dépistage. On doit l'importer, la CNAS doit le rembourser. Comme partout au travers. Mais كاش غنخش les pays développés نحو les pays africains, arabes, Dubaï, السعوديه, Maroc, تونس, راهم يديروا فيها des tests gratuits pour la population. انا حنا ما نديروهاش. ياك حنا قلت تبون كان يقول في لا كونفيرونس ايكونوميك تاع السي سي, la Club des Pins, بلي حنا عندنا الدراهم, ما تقلقوش لوحدكم. Qui va pour investir de l'argent dans des projets économiques, عندك دراهم, ça pour l'investir pour la santé publique, باش تشري les tests de dépistage, ما عندكش دراهم, اش معنا نبليس. Les chiffres sont faux, la maladie n'est pas en recul. Et quelle est la conséquence désastreuse?
de ces mensonges. Même les Algériens يشوفهم في les commentaires ما كاش منها والمطره وينقص تكملوا في الكذب la culture du déni. غدوة inchallah les frontières seront fermées jusqu'à 2021. وعلاش parce que même à partir de septembre, même octobre, il y a le cas l'Algérie va déclarer 0 cas. Les autres pays, ما تقدرش تروح voyager لهم, tu ne peux pas aller là-bas tant que tu n'as pas le résultat d'un test PCR. Ni Sénégal, ni la Tunisie, ni le Maroc, ni encore loin l'espace Schengen ou la Suisse, tu ne peux pas rentrer dans ces pays-là tant que tu n'as pas le résultat d'un test de dépistage PCR de moins de 48 heures qui affirme que tu n'as pas le virus. في الجيري ما كاينش لي تيست دو ديبيستاج بي سي ار. لا تونيزي علاش ما فتحتش الحدود في الصيف؟ داروا دي زاجونس دو فواياج راحوا شافوا المينيستر دو توريزم التونيزيان قال لهم يا جماعه احنا ندير لكم دي تيست ما كاينش لي تيست رابيد. لي تيست رابيد ما يمشوش علميا ما عندهمش معنى. كاين اللي عنده تيست بي سي ار يدخل تونس، جزائري، مروكي، فرنسي، الماني، هذا هو القانون. لي زاجونيان ما كاينش تيست دو بي سي ار. ما يقدروش يجوزوا فاكونس في تونس. نكملوا هكذا avec l'absence d'aucune politique de dépistage. نبقاو غير حنا مغلوقين علينا. Personne ne va traiter avec nous. Personne ne va traiter avec les Algériens. On sera considéré comme persona non grata. والحل وشنو؟ quand le pays va rester fermé, économiquement ça sera une catastrophe. Socialement, la pression, les bouleversements vont susciter des tensions sociales et éventuellement une instabilité sécuritaire après. Et sur le plan de la santé publique, c'est la catastrophe sanitaire, puisque sans un instrument d'évaluation et de dépistage, l'instrument c'est les tests de dépistage. Mais qu'est-ce que dépister. On le dit depuis le 17 mars. On a le 17 août, on a le 22 août, on a le nizam jazairi, mais ne prenons pas les choses au sérieux. Donc, vous voulez apparemment faire du bricolage et vous croyez que le reste du monde va vous croire. Qui prévient, qui aime bien châtie bien. Prévenir vaut mieux que guérir. Si on continue dans cette politique de mensonge, dans cette diplomatie de mensonge, dans cette gouvernance du mensonge, dans cet appareil de propagande du mensonge, dans cette information du mensonge, le pays va vers la crise. On est déjà en crise. Il court des dangers qui sont vraiment, qui font vraiment froid dans le dos. Et le pays sera exposé à des dangers sur tous les plans, parce que plus la crise sanitaire dure, plus la crise économique et financière va durer, et plus la crise économique et financière va durer, plus la crise sociale va s'aggraver. Même on aura des problèmes politiques pour gérer tout cela. Alors que il aurait été plus judicieux d'appliquer les consignes sanitaires et de pratiquer une véritable politique de dépistage. Le virus il est là, il faut apprendre à vivre. خلاص le virus il est là, il faut apprendre à vivre avec le virus. قالوها كاع العالم des pays développés قال لك خلاص ما خدنالوش le virus حتى نستناو le vaccin. Avant janvier, à toutes les prévisions يقولوا باللي avant janvier 2021 ما كاش vaccin. الشتا راهو جاي، الشتا كي يجي من سبتمبر اكتوبر une nouvelle vague de contamination c'est possible. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il faut apprendre à vivre avec ce virus. واش معناتها vivre avec ce virus? Les masques, les gestes barrières et le dépistage. لازم تعرف شكون اللي مريض وماشي مريض. كي تعرف شكون اللي مريض وماشي مريض تتحكم في الوضع. كي ما تعرفش شكون اللي مريض وماشي مريض كيفاش تتحكم في الوضع؟ سيت لا لوجيك. هذه امور منطقيه. ما فيهاش سياسه، ما فيها ارندي، ما فيها افنان، ما فيها فخامه الرئيس، ما فيها قران، ما فيها ان شاء الله. فيها علم. Faut appliquer la science. Tu n'appliques pas la science, tu assumes ta responsabilité. من بعد كي البلدان تاع العالم كاع ne veulent pas traiter avec toi ويغلقوا عليك حتى واحد ما يحب يخدم معاك، tu assumes ta responsabilité. يعطيكم الصحة خوتي خواتاتي. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. Et faites attention aux mensonges, ne tombez pas dans le panneau du mensonge. ردوا بالكم. Si vous voulez connaître la vérité, branchez-vous sur Algérie Part. Demain, je vous donne rendez-vous pour un autre live. Les lives d'Algérie Part sont là durant tout l'été, durant tout le mois d'août. L'information ne s'arrête pas sur Algérie Part. T'es comme ça, à demain.